Un des commentaires à un moment sur une de mes vidéos a demandé une analyse de coût. Puisque en fait vous savez que j'ai commencé cette aventure simplement parce qu'il y avait une promotion sur la Creality Alloy One, parce que c'était la fin de vie de ce produit en fait chez Creality et je l'ai eu pour 99 euros. Donc j'ai pas pu résister et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure. Donc ces imprimantes, elles sont données pour 1000 heures de travail à peu près. Alors si jamais on prend l'hypothèse de base qu'un plateau moyen ça dure 5 heures, il y a des plateaux qui durent moins, il y a des plateaux qui durent plus, mais donc j'ai pris l'hypothèse d'une moyenne de 5 heures. Ben, si on divise 1000 par 5, ça nous donne 200 plateaux, et si on divise 99 par 200, on a le coût par plateau. Alors vous avez vu aussi que dans une de mes vidéos, là, le Père Noël m'a apporté un Shitou Heater, un petit système de chauffage qui coûte 52 euros. Pas de frais de port et tout, ça vient directement de Chine, c'est quand même assez génial. J'ai fait l'hypothèse que en fait il y avait à peu près la même durée de vie. Alors bon, voilà, donc ça me donne 26 euros 26 centimes d'euros par plateau. Alors pourquoi est-ce que je le mets? C'est parce que je considère que c'est absolument nécessaire. On ne peut pas s'en tirer, surtout si jamais on travaille dans un atelier non chauffé. Si vous faites plus d'impression l'hiver, si jamais vous n'avez pas de système de chauffage. Et même en fait, si jamais vous êtes dans un atelier qui a un petit peu de chauffage et tout ça, je pense que le fait de conserver des conditions qui sont toujours les mêmes à 32 degrés par exemple à l'intérieur du bac d'impression, qui vous permet de comparer vraiment les impressions les unes par rapport aux autres. Je pense que c'est absolument nécessaire en fait. Donc pour moi, il n'y a pas photo. La vie avant et la vie après est complètement changée. Bon, je me suis acheté un petit tapis de silicone parce que quand même il faut avoir un endroit propre et facilement nettoyable pour faire ce genre de choses. Ensuite, évidemment, il faut de la résine. Donc moi, j'utilise de la Sunlu Washable. On va voir que en fait, ça a pas mal d'impact sur le coût. Alors, bon, alors déjà, il y a la résine elle-même, bon, qu'elle coûte 30 euros. Bon, c'est sûr qu'on trouve des résines qui tournent autour de 15-20 euros maintenant, au jour d'aujourd'hui. Mais en fait, il faut rajouter de l'IPA par rapport à tout ça. Alors, l'intérêt de la résine Sunlu Washable, désolé, pour moi, c'est que en fait, ça coûte moins cher à l'entretien. On verra un petit peu pourquoi après. Donc ça coûte 30 euros. Alors en ce moment, elle fait plutôt 35 euros, mais moi je l'ai eu en promo à 30 euros. Euh, on va dire qu'un plateau moyen, ça fait 25 millilitres de résine, ce qui nous donne donc pour 1 kg, 1 litre de résine, à peu près 40 prints, ce qui me donne à peu près le coût par plateau de 75 centimes. Bon, donc encore une fois, il y a des plateaux qui coûteront plus cher, des plateaux qui coûteront moins cher, mais c'est l'idée. Alors il ne faut pas oublier l'électricité, hein, puisque là on est dans les centimes, etc. Donc il ne faut pas oublier l'électricité, surtout quand on rajoute, on va dire, le système de chauffage. Donc là j'ai fait un petit package entre l'imprimante et le chauffage pour 5 heures. Ça me coûte à peu près 1 euro, on va dire 20 centimes de l'heure pour les deux, etc. Donc voilà. Après évidemment il y a pas mal de consommables. Alors il y a des gants. Alors moi j'ai acheté 200 unités pour 17 euros, ce qui me donne à peu près, comme j'en utilise 4 par plateau, 34 centimes. Des filtres, là aussi on trouve des packages pour 16 euros qui te donnent 100 filtres. Et donc j'utilise un filtre par plateau là, donc ça me fait 16 centimes. Du sopalin, mine de rien, bon, ça fait 5 centimes, mais encore une fois, hein, ça monte un petit peu. Et après de l'alcool ménager. Donc j'ai dit que en fait, j'utilise pas d'IPA. Mais en fait, dans mon premier bain, je n'ai que de l'eau, quoi. C'est-à-dire que mon premier bain, en fait, je baigne le plateau avec le plateau jusqu'à ce que je ne vois plus de résine visible collée sur le dessus du plateau de l'impression, quoi. Et ensuite, je le mets dans un deuxième bain. Et alors, ce deuxième bain, c'est 3 litres d'eau et 1 litre d'alcool ménager. Je pense qu'il faut que je le change à peu près tous les 20 plateaux. Et donc, comme l'alcool ménager, ça tout coûte à peu près 4 euros, divisé par 20 plateaux, voilà, ça vous donne un petit peu 20 centimes de coût par plateau. Ensuite, du FEP. C'est-à-dire que forcément, à un moment ou à un autre, il va se passer quelque chose, il va y avoir un trou dans le FEP ou vous n'arrivez pas à le nettoyer, il va y avoir un mauvais print, tout ça, etc. Donc on trouve 5 feuilles pour 23 euros. Encore une fois, ça c'est parce que on va dire que mon imprimante elle est petite, donc les FEP ne coûtent pas très cher. On pourrait monter en gamme hein, avec des NFEP ou des choses comme ça, mais bon pour l'instant c'est ce que je garde.
Je dis que les FEP, là aussi, je vais les changer à peu près tous les 20 plateaux. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près 40 plateaux au jour d'aujourd'hui. Et j'ai changé déjà mon FEP une fois. Donc voilà, ça me fait 23 centimes. Enfin, après, il faut une station de durcissement UV. Alors, station de durcissement UV, vous en avez qui sont faits par Jayo, etc., qui coûtent 47 euros. Franchement, vous pouvez essayer de le faire avec une petite lampe à UV et tout ça, mais franchement, ça vous donnera jamais satisfaction si jamais vous voulez faire du travail propre. Encore une fois, je me place dans l'optique de faire des maquettes, et quand on fait des maquettes, il faut que quand même les trucs soient suffisamment propres pour qu'on puisse ensuite les primer, les peindre, et que ça résiste dans le temps, etc., etc. Donc bon, donc une station de durcissement, il n'y a pas de, j'ai pas trouvé de, on va dire de durée de garantie et tout ça, mais ça prend aussi de l'électricité. Alors là, généralement, ça dure 5 minutes, hein, l'électricité utilisée par la station de durcissement, mais bon, je l'ai comptabilisé pour 5 centimes à peu près. Donc voilà, alors évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées, hein. Évidemment, comme des screen protectors, par exemple, hein. Bon, ça fera un petit peu comme le FEP, hein. Alors par contre, j'en change sans doute un petit peu moins, hein. Si vous faites pas de conneries, vous n'avez pas besoin de screen protector. Mais donc voilà, j'en ai rajouté un, par exemple, moi. Et puis voilà, après, sinon, je pense que j'ai à peu près tout. Alors si jamais on fait le total, on arrive avec un 307 euros d'investissement. Donc évidemment, je suis parti avec 99 euros, mais ne serait-ce que le système de chauffage plus, on va dire, une station de curage UV, etc. Ça fait chacun des deux monte à 100 euros, donc on arrive à 200 euros. Puis après, on a tous les trucs. Et après, si jamais je fais la somme du coût par plateau, j'arrive à 4 euros par plateau. Donc voilà, la maquette complète en fait du Henkel 280, elle fait 4 plateaux, donc 4 x 4, 16. Ça veut dire que cette maquette, elle me revient à 16 euros. Alors si on compare par rapport à des maquettes ou 48e qui sont avec des moules très récents, etc., bah, c'est complètement, on va dire, compétitif. Maintenant, si on compare avec des vieux moules, etc., bah là, en fait, non, on trouve des maquettes au 48e qui sont à 15, 16 euros, etc. Ça se trouve. Alors, évidemment, c'est des vieux moules tout pourris, mais bon, est-ce que euh, je vous ai montré qu'en fait, on arrive à avoir une très très bonne définition sur ce qu'on peut faire avec de l'impression 3D, mais ça a un coût là, par contre, en investissement par rapport à FreeCAD, tout ça, ou, ou par rapport à, on va dire, le fait que vous allez trouver des modèles 3D qui vont bien, quoi. Donc voilà. Alors maintenant, en fait, pour être clair, comme je l'ai dit, hein, moi je pense que j'en suis à peu près à 30 plateaux là, à peu près pour mon Henkel 280. Donc voilà, 30 x 4, ça fait 120 euros. Alors bon, c'est pas que pour le Henkel, hein, puisque j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'impression 3D, par rapport à FreeCAD, tout ça, comment positionner les supports, comment ajuster, on va dire, la conception de la modélisation 3D elle-même pour faire en sorte que ce soit imprimable et tout ça. Donc voilà. Mais bon, c'est pas donné, hein, voilà, c'est un petit peu le but, et je pense que je remercie encore une fois celui qui m'a demandé cette analyse de coûts détaillée, parce que ben voilà, ça prouve qu'il n'y a pas de magie, quoi. On est quand même dans les mêmes ordres de grandeur. Alors évidemment, l'intérêt c'est que là on fait des choses qui sont absolument on va dire, qui sont absolument uniques quelque part, mine de rien. Et donc ça, c'est quand même l'intérêt. Mais ça veut dire aussi que, en fait, franchement, quand vous voyez des modèles 3D sur Cult 3D, etc., qui sont donnés pour 15, 20, 25 euros, je trouve ça un petit peu excessif, on va dire, d'une façon ou d'une autre. Et bien voilà, je vous remercie encore du fait que vous m'écoutiez jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine.
Lorsque j'ai commencé cette série, je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'attaquais, pour être complètement franc. Donc là maintenant ça fait quelques mois, ça fait sans doute une cinquantaine de vidéos au moins. Et je voulais vous remercier de me suivre. Et surtout, en fait, je voulais vous inciter à mettre des commentaires, même si jamais ce sont que des petits commentaires d'encouragement, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le partage des connaissances, des impressions, des sentiments. Et donc, j'espère que ces vidéos vous font plaisir et vous donnent envie, en fait, de passer le cap.